envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Bruno Dumas, le coprésident du groupe Sileo. Sileo, Bruno Dumas, c'est tout nouveau, c'est ce qui représente, on va dire, le 1% qui régule et qui récolte le 1% logement ici en région Midi-Pyrénées. Voilà, tout à fait, c'est tout nouveau, il est issu de la fusion de 10 collecteurs du 1% qui étaient à la fois en Midi-Pyrénées mais aussi en Languedoc-Roussillon. Ces 10 collecteurs étaient 8 en Midi-Pyrénées et 2 en Languedoc-Roussillon. Nous étions déjà réunis sous une association qui s'appelle l'URSIL, Union régionale des collecteurs interprofessionnels du logement. Et lorsque le gouvernement, suite au rapport Attali, a décidé de demander aux collecteurs de se regrouper pour atteindre des tailles critiques et aussi de ne pas dépasser d'autres tailles trop importantes, nous avons décidé de regrouper cette association en un seul collecteur du 1%. C'est donc chose faite aujourd'hui. C'est vraiment dans une volonté, Bruno Dumas, de rationaliser, de faire des économies, de rendre plus efficace? Alors bien entendu, c'est ce que demande le gouvernement, ou tout au moins ce qu'il avance comme argument à cette fusion. D'autres pourraient y voir le fait de réduire les collecteurs qui sont passés un peu plus de 100 à une vingtaine aujourd'hui, une grosse vingtaine aujourd'hui, une façon de mieux contrôler par le gouvernement ce qui se fait dans ces collecteurs. Je rappelle que le 1% logement, qui n'est en fait que 0,45% aujourd'hui de la masse salariale des entreprises de plus de 20 salariés, c'est une cotisation volontaire, puisque jusqu'à présent elle n'a jamais pu être fiscalisée, cette cotisation. Cela aurait des conséquences importantes pour notre pays si c'était fiscalisé. Néanmoins, l'État souhaite savoir ce qui se passe avec cet argent. Et donc, en diminuant le nombre de collecteurs, il pense avoir un peu plus de mainmise. Bien sûr, on doit aussi faire des économies d'échelle concernant nos frais de fonctionnement. Bruno Dumas, ce 1% logement, justement, qui existe maintenant depuis plus de 60 ans, il a été créé pour quoi faire? Alors, initialement, il a été décidé par les chefs d'entreprise, à l'époque des entreprises de plus de 10 salariés, pour aider leurs salariés à devenir propriétaires, à pouvoir faire des travaux dans un logement quand ils achetaient, avoir des prêts à des taux particulièrement bas quand l'inflation était à des niveaux élevés. Et donc on pouvait emprunter, ça s'appelait le 1% patronal à l'époque. Donc c'était une façon qu'avaient les chefs d'entreprise d'aider leurs collaborateurs à accéder à la propriété. Au fur et à mesure du temps, des réformes, des besoins des divers gouvernements. Cet argent a servi parfois à l'aide à la personne aujourd'hui, non plus à l'aide à la pierre. On finance aujourd'hui les cautions pour les locataires, on garantit les loyers pour les propriétaires, on finance bien entendu le monde HLM. On a même aidé à une période avec quelques milliards de francs à l'époque à la convergence des critères de Maastricht de l'économie française pour que l'on puisse faire l'euro. Donc cet argent, selon les gouvernements, c'est un petit coussin sur lequel ils puisent à volonté. L'idée étant de toute façon de pouvoir aujourd'hui de pouvoir aider à la construction du logement social, aider aussi l'ANRU et l'ANA, puisque notre collecte sert aujourd'hui par décret, c'est l'Assemblée nationale qui décide de ce que l'on doit faire de cet argent. Nous n'en avons plus la maîtrise en réalité aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, la demande, en tout cas le logement, est relativement toujours forte ici en France? On parle même peut-être de nouveau, peut-être en prévision de 2011, de pénurie, parce que finalement il y a eu moins de lancements de chantier sur l'année 2009 et début 2010. Est-ce que du point de vue des logements sociaux, il y aura suffisamment de logements par rapport à la demande aujourd'hui qui est demandée par les salariés des entreprises? Alors, bien sûr, depuis le temps, nous avons été actionnaires et depuis la loi Borloo, il y a quelques années, nous sommes aujourd'hui directement aux commandes de certaines sociétés HLM, et ça c'est dans tous les CIL de France, on est 22 à ce jour. Et donc ici, localement, nous avons plusieurs sociétés HLM que nous dirigeons, mais nous aidons aussi les offices HLM qui ne sont pas dans notre giron. Nous leur prêtons ou nous leur donnons des subventions pour construire dans des zones qui peuvent intéresser les salariés de nos entreprises, ce qui nous permet, en échange de ces subventions
ou de ces prêts à bonifier à 1,5%, d'avoir des réservations locatives où nous sommes prioritaires pour faire accéder des salariés de nos entreprises à ces logements HLM qui sont donc des logements à des loyers modérés. Nous sommes très vigilants à l'effort de construction que doivent faire ces sociétés HLM et je crois qu'aujourd'hui nous construisons fortement. Le logement social est le fer de lance de la construction de logements aujourd'hui en France et je pense qu'on peut dire que de crise de logement il n'y aura pas parce que nous allons l'éviter et c'est ce qu'en tous les cas nous demande le gouvernement. C'est une de nos missions prioritaires. Alors Bruno Dumas, pour conclure, comment vous jugerez si Léo est un succès, si cette fusion entre finalement les comités interprofessionnels du logement de Midi-Pyrénées et de la région Languedoc-Roussillon réussissent? Quel était l'objectif que vous y visez? Notre premier objectif, c'est que les entreprises qui sont soumises à cette cotisation en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon nous rejoignent toutes, parce que nous avons encore quelques entreprises qui cotisent ailleurs, dans d'autres collecteurs. Nous souhaitons qu'elles viennent collecter chez nous. Nous sommes très à l'écoute de leurs demandes, des demandes que leurs DRH peuvent avoir pour leurs salariés. Nous sommes prêts à les aider dans d'autres missions qui sont la mobilité ou l'accueil de personnel intérimaire, l'accueil de leurs cadres qui viennent d'ailleurs. Nous avons beaucoup de missions à leur proposer. Notre réussite, premièrement pour nous, ce sera si nous convainquons nos anciens adhérents de rester adhérents et ceux qui ne le sont pas encore de venir. Et deuxièmement, si nos sociétés HLM peuvent continuer de construire dans de bonnes conditions, de beaux programmes et dans les zones tendues. Mais aussi, je souhaite ne pas l'oublier, nous devons, même si cela nous est demandé, ou tout au moins ne nous est pas demandé par le gouvernement, nous souhaitons construire même dans les zones non tendues dans certains cas parce que nous souhaitons que tout le territoire de ces deux régions soit irrigué par du logement social. Merci Bruno Dumas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.